Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG marqué hier par le tirage au sort du tableau des phases finales de la Ligue des Champions avec pour commencer les huitièmes de finale et donc Liverpool pour nous. On va y revenir dans cette vidéo mais vous savez déjà ô combien je suis content d'avoir tiré cette équipe puisque je ne voulais absolument pas du FC Barcelone. Dans une deuxième partie, on reviendra sur le déplacement qui nous attend demain à Lyon bien sûr avec la série de matchs à l'extérieur en étant invaincu à tenir, à continuer et un cowboy a renvoyé dans son Far West. Je fais ici référence aux échanges entre Nasser et John Textor. Que dire? La guerre qui les oppose et qui du coup rajoute du piment dans cette confrontation. On parlera aussi du Parc des Princes parce que le dossier du nouveau stade semble se décanter dans les prochains mois. Voilà, avec un dossier vraiment poussé qui fait un lobbying très intense et donc on va en parler en fin de vidéo. Revenons bien sûr sur ce tirage au sort. Liverpool, pas de FC Barcelone, donc pas de storytelling pourri de la guerre entre les deux clubs machin. Je voulais absolument m'en passer, c'est chose faite. On a un affrontement assez inédit, parce que des deux équipes qui s'étaient affrontées en 2018, il reste pas grand monde. Chez nous, il y a que Marquinhos et Kimpembe, mais Kimpembe, je pense, ne rentrera pas sur les 180 minutes. C'est surtout le meilleur test possible, en fait, parce que Liverpool sont un cran au-dessus de Barcelone. Sans manquer de respect au Barça, peut-être que l'armada offensive du Barça est plus importante, plus imprévisible que celle de Liverpool. C'est vrai que Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo, ça fait peut-être un peu plus peur, mais défensivement, il y a plus de failles du côté du Barça et Liverpool me semble être une équipe encore plus mature, mûre, totale. Dans tous les compartiments de jeu, ils peuvent nous faire mal. Donc c'est vrai que ce PSG jeune, en pleine confiance, qui tourne à plein régime, a face à lui le meilleur test possible. On va pas se mentir, c'est limite une montagne à soulever, mais voilà, c'est pas impossible au vu aussi de la dynamique actuelle de Liverpool. Eux sont pas contents de nous tirer. Évidemment qu'entre le PSG et le Benfica Lisbonne, t'es dégoûté de tirer le PSG. Donc sur les réseaux sociaux, on a vu les supporters se plaindre. L'entraîneur Arne Slot, il s'est pas non plus plaint énormément, mais il a dit voilà, on termine premier pour affronter le PSG, c'est un peu dur. J'aimerais juste signaler là-dessus que s'ils avaient joué sérieusement le dernier match de championnat contre le PSV, peut-être qu'ils l'auraient gagné, parce qu'ils l'ont perdu, ce qui a fait que le PSV a fini devant nous au classement. Donc si le PSV avait perdu, on aurait fini une place au-dessus, et on les aurait pas affrontés. On n'aurait pas été dans leurs adversaires potentiels. Voilà, peut-être même que ça aurait été le PSV du coup pour ces huitièmes de finale. Je dis ça parce que c'est un des défauts de cette phase de championnat. Tous ceux qui sont assurés d'être top 8, en fait, ils bradent le dernier match. Et s'ils affrontent des équipes qui se battent pour entrer dans les 24 ou pour être dans la première partie des barragistes, ça fausse un peu le truc, quoi. Tu vois? Si t'as deux équipes au coude à coude qui s'affrontent pour être barragistes dans la dernière journée, c'est un peu différent que le PSV qui affronte l'équipe C de Liverpool. Voilà. Donc s'ils avaient joué sérieusement, ils nous auraient pas eu. Bon, c'est un peu démago ce que je dis, mais il y a une part de vérité et je voulais dénoncer cette petite faille dans le championnat mis en place par l'UEFA. Bon, bien sûr, la question qui se pose tout de suite, c'est celle du calendrier parce qu'on les affronte le mercredi 5 et le mardi 11, ok? D'ici là, donc, on a demain Lyon, mercredi le Stade Briochin, samedi prochain la réception de Lille, et entre les deux matchs, le samedi à 17h, déplacement à Rennes. Eux jouent Manchester City demain, 17h30, pour ceux qui veulent regarder, Newcastle mercredi. Comme ils sont éliminés de la Cup, ils jouent pas le week-end prochain. Donc ils ont une semaine complète pour préparer l'aller et le déplacement au parc. Et entre les deux matchs, je crois qu'ils jouent Southampton ou un truc comme ça. Donc un match plutôt abordable, pas un gros choc. Je crois qu'ils ont 8 points d'avance sur Arsenal en PL, mais Arsenal a un match en moins, donc ils peuvent revenir à 5 points potentiellement. Nous, il y a un peu un imbroglio parce que le LOSC a demandé à déplacer notre match contre eux parce que eux, ils jouent le mardi en fait. Ils jouent le mardi 4. Et pas comme nous le 5. Donc, c'est-à-dire qu'ils se déplacent au parc le samedi. Et le mardi, ils reçoivent chez eux, donc, le Borussia Dortmund. Ça fait un peu juste. Mais, en fait, on a déjà demandé à la Ligue de déplacer ce match. On a déjà demandé de déplacer celui de Coupe de France, donc, à mardi soir, plutôt que mercredi, pour jouer Lille vendredi. Ce qui aurait arrangé tout le monde de jouer 24 heures avant. Sauf que la Ligue a déjà refusé.
Donc je pense que la demande de Lille, je crois qu'ils la traitent mardi. Je pense qu'ils vont aussi la refuser. Parce que sinon, ils auraient accepté la nôtre directement. Après, Lille demande de décaler, mais vraiment à une date ultérieure, quoi. Pas vendredi, mais bon. Je pense que là aussi, ils vont refuser. Nous, du coup, c'est plutôt le match de Coupe de France qu'on a intérêt à décaler, ou celui à Rennes, tu vois. Parce que Lille, si on décale, si on décale à une date ultérieure, ça ferait 10 jours sans mettre le 11 type pour Luis Enrique, donc il veut pas, hein, parce qu'évidemment au Stade Briochin tu vas faire tourner, et puis surtout je préfère avoir rien entre les deux matchs plutôt que Rennes, parce que Rennes c'est chaud, hein. On les affronte le samedi, et ensuite on se redéplace pour le mardi en fait. Donc le samedi soir, à 21h, les mecs seront dans l'avion pour rentrer sur Paris après avoir joué à Rennes, et le lundi, on redécolle pour Liverpool. Donc bon, c'est... Mais le truc, c'est que ce match, je pense, ne peut pas être décalé. Parce qu'il l'a déjà été. La Ligue ont interchangé, je crois, avec OM Lens. À la base, on devait jouer à 21h le samedi et on a demandé à jouer plus tôt. Là, la Ligue a accepté. Ils nous ont mis sur 17h. Je pense que c'est pour rentrer plus tôt à Paris que le club a demandé ça. Et du coup, bon, s'ils ont déjà accepté un premier truc, ils vont pas accepter un deuxième. Donc bon, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu compliqué, toutes ces histoires de calendrier. C'est vrai que si on avait déplacé le match de Coupe de France à mardi et du coup pour jouer Lille vendredi, parce qu'on peut pas jouer mercredi soir et vendredi soir en fait. Mais France Télévisions, qui est le diffuseur de PSG Briochin là, eh bien ils ont refusé. Ils nous font chier ceux-là. Voilà, parce que vraiment ça aurait été super. Même si non, c'est pas possible de jouer mardi soir le Stade Briochin. Il aurait fallu caler le match à Lyon aujourd'hui, parce que c'est pas possible de jouer 48 heures après. Bref, bon, c'est quand même très très compliqué. Après, il y a un seul avantage, c'est que le match du coup à Liverpool est le mardi, et ça laisse derrière 5 jours complets pour préparer la réception de l'OM. Voilà, donc le Classico, 5 jours, mine de rien, on n'a pas eu ça depuis la préparation du match de Saint-Etienne, qui était le 12 janvier. Voilà, ce serait le meilleur laps de temps, le plus grand depuis ce moment-là. Bon, après, toutes ces histoires, ça veut pas dire grand-chose, hein, bien sûr, parce que l'année dernière, la Ligue, ils étaient conciliants avec nous. Hein, ils nous avaient supprimé des matchs, notamment sur Dortmund. Ça nous a pas obligés, ça nous a pas empêché de poser 2 big boos, voilà, sur les 2 matchs, aller-retour. Donc, comme ça, c'est réglé. Évidemment, tactiquement, ce choc est un vrai défi, hein, pour nous, parce que Liverpool, on sait pas trop, enfin, si, on sait comment les aborder. Évidemment que le PSG doit les presser le plus haut possible, leur confisquer le ballon, et être dans un bon soir techniquement pour réussir les passes, pour pas perdre des ballons bêtes, parce que eux, en face, ils peuvent aussi bien te presser que t'attendre un peu plus bas, même si c'est vrai qu'ils auront la difficulté de rencontrer une équipe qui va leur chipper le ballon, voilà, leur vouloir. Enfin, quand t'es premier de première ligue, leur quotidien, c'est pas des PSG de Luis Enrique, quoi. C'est des équipes qui les attendent dans leur dernier mètre. Nous, évidemment qu'on fera jamais ça. Jamais on va J'ai eu ce débat avec un pote, je me tuais à lui dire, mais tu ne peux pas demander à Marquinhos, à Hakimi, à Nuno Mendes, même à tes milieux, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, tu peux pas demander à ces mecs-là de défendre dans leurs 30 mètres. Ils font des erreurs, c'est évident, c'est évident. Nos latéraux sont incapables de défendre dans leur surface, sont incapables d'empêcher les centres. Et nos milieux de terrain sont pas à l'aise quand ils défendent pas comme ça, quand ils ont à défendre leur défense. Donc voilà, bref, on doit avoir le ballon, la possession, et ensuite, qui vivra verra, voilà, parce que c'est vrai que si on le perd, en jeu de contre-pressing, parce que Liverpool, aussi bien capable de te faire des séquences de possession, comme te prendre dans le dos, mettre de la verticalité, donc c'est vraiment une équipe totale. Ça fait un peu peur, hein, notamment le duel Salah-Nuno Mendes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, alors c'est bien, hein, on voit Nuno ces derniers temps prendre en explosivité. Là, on a eu du coup la phase contre Brest où en première mi-temps, il cale des belles accélérations. On a eu une vidéo depuis à l'entraînement où tu le vois vraiment faire des changements de rythme qui cassent les jambes. Bon, ça c'est super. Donc après, ça là, c'est un autre client, quoi. Et ne vous avisez même pas de me parler de Lucas Hernandez. Ça, c'est niette, c'est mort et enterré pour défendre sur le pharaon. Au milieu, bien sûr, résister physiquement. On va retrouver un profil de milieu qu'on n'apprécie pas beaucoup avec Ryan Gravenberch, aussi bien technique que physique, en fait. Ce genre de milieu un peu destructeur
qui réussit à prendre le ballon et nous transpercer trop facilement, comme Loftus-Cheek a pu le faire à San Siro l'année dernière. Ndombele aussi, genre de milieu qu'on n'aime pas. Voilà, on va voir. Pour ça, il faut que Warren soit prêt et joue. Peut-être que Fabien Ruiz, lui, soit sur le banc, parce que c'est typiquement, je pense, le genre de match où ça risque de tanguer contre Manchester City. Il n'est pas titulaire, Fabien Ruiz, hein. Il n'est pas titulaire, je crois, contre City. Faut que je regarde contre Arsenal. Mais contre les Anglaises, c'est un peu... Enfin, non. Ruiz, je pense que c'est pas la peine. Et puis en attaque, alors en attaque, ce qui est dommage, c'est que leur vrai point faible, évidemment, c'est Trent Alexander-Arnold. Alors tu diras, pourquoi c'est dommage? C'est dommage parce que notre côté gauche, donc Barcola, Nuno, le relayeur gauche, potentiellement Kvaratskhelia, c'est pas notre côté où on est vraiment le plus insistant, quoi. C'est à droite où on a le plus de repères. C'est vrai. Hakimi, Dembélé, le relayeur droit. Donc c'est vrai que là-dessus, bon, je regrette un petit peu que Trent ne soit pas du coup sur notre côté droit, parce qu'on va voir hein, comment on va animer ce côté gauche. Bref, on aura le temps de revenir bien sûr sur tous ces enjeux et ces deux matchs absolument incroyables. Bon, par contre, je voulais prendre des places au parc, mais putain, les premiers prix en Auteuil, c'est au-delà des 250 balles. J'espère que ça va baisser d'ici là. Hein. J'espère qu'ils sont un peu enflammés hier parce que tous les mecs que j'ai démarchés, putain, c'était 260, 280. Et en Boulogne, c'est des 250. Putain, après, en Boulogne, il y a moyen de faire une bonne affaire. Parce que ces derniers temps, ils se sont pris de mettre du placement libre par endroit et d'envoyer des ultras pour faire un peu d'ambiance. Donc, il y a moyen que tu fasses un bon coup, que tu payes un peu moins cher qu'en Auteuil et que tu aies un peu une espèce de bonne, enfin une espèce d'ambiance quoi. Bon bref. Demain, revenons sur le déplacement à Lyon, où donc les deux présidents se foutent sur la gueule, ce qui rajoute du piment évidemment. Cette semaine donc embrouille révélée, échange lors de la visio du 14 juillet dernier pour la négociation des droits télé. Après, cet extrait, c'est quelques minutes d'une réunion qui avait été très longue ce jour-là. Faut toujours garder ça à l'esprit, en fait. Hein. On a retiré sûrement les échanges les plus véhéments. Il a dû en avoir d'autres. Il y a dû avoir des moments où Nasser avait le micro coupé et les autres parlaient, bien évidemment. Bon, aujourd'hui, tout le monde est un peu desservi par cette passe d'armes qui a été rendue publique. Voilà. Ensuite, après, moi, je pense que John Textor, j'ai quand même l'impression que c'est du John Textor dans le texte, quoi. Le mec... déjà, il y avait eu des WhatsApp qui avaient filtré. Je me suis dit, punaise, c'est quand même fort de café de faire filtrer leurs conversations privées, tu vois. Et là, 2 jours après, il en profite, il surfe sur le truc, il fait une interview dans l'équipe, même dans les journaux espagnols aussi, donc pour tabasser Nasser, pour dire qu'il va porter à la Commission européenne le fait que le PSG soit détenu par un État. Et il tabasse d'autres présidents en disant Longoria, c'est le laquais de Nasser. Je crois qu'il y a le président de Toulouse aussi qui en prend pour son grade. Celui de Reims aussi. Bon bref, c'est bien sûr qu'il y a conflit d'intérêt avec la double casquette Nasser, Beansport PSG, évidemment que ça existe. Après, ça fait des années que la Ligue l'accepte, que de l'autre côté, le Qatar a quand même investi, et du coup dans la Ligue avec Beansport qui a été diffuseur pendant longtemps, et bien sûr indirectement par les investissements du PSG, enfin... Je suis désolé, on en dit ce qu'on veut. Limite, ce sont nous, les supporters parisiens, qui en avons le plus pâti. De Messi, Ramos, Neymar, qu'on ramenait dans tous les stades de Ligue 1, d'accord, qui faisaient que la Ligue 1 était diffusée partout, d'accord, en Argentine, machin, hein, pendant que nous, on se tapait les purges du PSG de Pochettino. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais voilà. Tout ça pour dire que le PSG est quand même investi depuis des années, donc bon. Et puis surtout... Quand tu viens de plaindre avec tes histoires de multipropriété, c'est un peu culotté. Mais c'est dommage d'avoir ce genre de guéguerre là entre les présidents, parce que Nasser ne tombera pas. Nasser ne tombera pas. Voilà. Il y a plein d'autres histoires où il est aux mains de la justice, d'accord, qui sont bien plus graves que ça, voilà, que cette espèce de conflit d'intérêts. Et les Qataris ne le feront pas partir, c'est tout, c'est comme ça. Moi, je me suis fait à l'idée. Évidemment que si vous voulez que je vous dise que Nasser, c'est le premier problème du PSG, alors, bon là, on n'a plus trop de problèmes parce que le nouveau projet part plutôt bien, mais Nasser a toujours été
le premier des problèmes dans ce club. Et le dégager la première des solutions à prendre. Plutôt que à chaque fois licencier les entraîneurs, allez, le coup du directeur sportif une année sur 3, le coup des joueurs, on va faire le coup de balai, on va changer de projet. Non, évidemment. Mais une fois que tu as dit ça, il faut aussi dire que c'est impossible de le faire partir. C'est impossible. Voilà, les Qataris, et s'ils le font partir, ils vont nous ramener un nouveau mec qui sera inconnu au bataillon, et en gros, ils vont nous ramener le Nasser de 2010, quoi. Ils vont nous ramener un mec de là-bas, parce que c'est que là-bas, hein. Ils vont pas prendre un mec du milieu, hein. Ils vont prendre un Qatari proche de l'émir, et donc ce sera le Nasser de 2010, quoi. Le mec qui débarque là, qui connaît pas le football, parce que Nasser, bon, au moins il a 15 ans de foot. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, il a 15 ans de football. Bref. Bon, demain, donc, contre Lyon, revenons au terrain. Normalement, on peut attendre la grosse équipe. Contre Brest, on a fait du coaching assez tôt. Ça n'a pas été le match où tu t'es éreinté physiquement. Voilà, très vite, tu l'avais gagné, tu as eu le ballon. Ils t'ont pas non plus fait courir beaucoup. Enfin, si, on court plus qu'eux. C'est ça qui est à chaque fois extraordinaire. Mais voilà. Normalement, demain, on fait pas tourner. Déjà, dans les cages, tu auras la Coupe de France 3 jours après pour mettre Safonov. Donnarumma devrait, du coup, demain être titulaire. En défense, Pacho est sorti à l'heure de jeu contre Toulouse. Et à la 70e contre Brest, normalement, demain, il est titulaire, tu vois. Tu ne mets pas au repos si tu l'as fait sortir sur les 2 derniers matchs. Nuno, je pense, sera titulaire aussi. Marquinhos et Hakimi de l'autre côté. Hakimi, je pense que c'est le plus sûr de tous parce qu'il n'y a pas grand monde derrière. Hein. Warren n'est toujours pas de retour. Au milieu, le trio Neves, Vitinha, Ruiz devrait continuer, même si, comme je l'ai dit, Ruiz, en perspective du match contre Liverpool, on peut se poser des questions. Voilà. Mais le problème, c'est que là, Warren, bah en fait, Luis Enrique, il a été rassurant aujourd'hui. Mais mardi, dans la conf d'avant-match Brest, il disait il est encore loin de revenir. Hein. Et il est déjà forfait pour Stade Briochin mercredi, en fait. Donc, il n'y a que potentiellement Lille. Et il n'est même pas revenu avec le groupe. Alors, il a repris la course et tout ça. Moi, ça m'inquiète un peu. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de lui pour le match contre Liverpool. Et je suis pas sûr qu'il soit prêt. Alors après, il peut y avoir la solution des et relayeurs. Mais dans les grands matchs, et je pense que ce sera encore le cas demain, Luis Enrique ne le met pas là. Il le met sur son aile droite. Contre Arsenal, contre Monaco, il avait mis faux neuf en décembre. Voilà, en Ligue des Champions, il a toujours été lié droit. Pas relayeur. Il n'est pas relayeur, Désiré Doué, dans les grands matchs. Il est voilà, sur les petits matchs de Ligue 1 et tout ça. C'est pour ça que demain, je pense qu'il sera titulaire sur l'aile droite. Avec Barcola et Dembélé, normalement. Hein. Kvaratskhelia a fini le match mercredi, donc il ne sera pas titulaire. Gonzalo Ramos est rentré. Peut-être Gonzalo. Mais je pense qu'il faut quand même donner du temps de jeu à Dembélé, quoi. Parce que ça fait plusieurs fois que tu le sors. Ouais, on le sort encore mercredi. Contre Toulouse, tu l'avais mis sur le banc. Là, tu le sors sans qu'il marque. Bon, faut qu'il retrouve un petit peu sa série. C'est fou de dire ça de Dembélé. Mais on parle d'un goléador, en fait. C'est le meilleur buteur en 2025 en Europe. Donc le mec, en fait, faut pas le faire, enfin, faut le faire jouer, quoi, pour qu'il continue la série. Bref, parlons du Parc des Princes. Parlons du Parc des Princes, du PSG, du Paris Saint-Germain, référence à Saint-Germain-en-Laye, ville du 78. Sauf qu'on va parler de Ris-Orangis, ville du 91, extrême sud de Paris, desservie par le RER-C, le RER-D, et on nous a vendu aussi que c'est à côté de l'autoroute A6, hein, et une route nationale de je sais pas quoi. D'accord, donc bientôt on va nous vendre Chartres. Vous l'avez compris, je suis complètement opposé au dossier qui est en train de sortir dans la presse. Là, alors, je pense qu'il y a un intense lobbying de la municipalité. Je pense que la mairie de Ris-Orangis veut absolument accueillir le PSG parce qu'ils savent pas quoi faire de leur hippodrome, là, du truc qu'ils nous proposent. En gros, c'est une zone qui est certes très grande avec l'ancien hippodrome donc de Ris, qui est disponible tout de suite. Hein. Il n'y a pas d'histoire de l'acheter à des gens, machin chouette. Là, il appartient à la municipalité, machin, ils nous le mettent à disposition. Et ils disent que le projet peut être fini en 2030. À savoir dans 5 ans, hein, la construction d'un stade ultra moderne en 5 ans. Pipeau, voilà. On n'y croit absolument pas. Donc le PSG, c'était à la base, il voulait fin janvier faire son choix définitif et dire qui était le candidat. Mais on s'est laissé un peu de temps et visiblement, on va encore étudier, enfin visiblement, c'est Victoriano Melero qui est vraiment sur le dossier, qui a fait des tests. Hein. Ils ont même fait des tests de trajet Poissy-Ris-Orangis, hein, parce qu'il y a 53 km entre les deux. Hein. C'est énorme.
Donc on cesse quelques mois, parce qu'il y a Ris-Orangis, mais il y a d'autres sites. Ça parlait de Poissy. Je crois qu'il y a Montigny-le-Bretonneux aussi, qui est vraiment, vraiment bien placé. Il y avait Aulnay-sous-Bois à un moment donné. Enfin, Ris-Orangis, c'est le 91, les gars. Le RER-C, le RER-D, pardonnez-moi, mais c'est à 1 heure de Paris-Centre. Et ce sont les pires lignes de RER. Imaginons qu'on joue typiquement un vendredi soir, comme on a l'habitude de le faire, comme on joue en Ligue des Champions les semaines qui suivent. Le cadre dynamique parisien qui a le pouvoir d'achat pour aller au Parc des Princes, qui sort du travail à 18-19 heures, tu vois, disons qu'il travaille à la Défense ou dans Paris. Le temps qu'il aille chercher le RER-C, le RER-D, et qu'il se rende au stade sur 1 heure de pointe, 19 heures, eh ben, il n'a pas le temps de repasser chez lui, déjà, premièrement. Et ensuite, il met, franchement, plus d'1 heure, si ce n'est 1 heure et demie pour y aller, objectivement, vraiment. Donc, il arrive à 20h30, une demi-heure avant le coup d'envoi. Donc, il s'active. Je ne sais même pas s'il a le temps de prendre de quoi manger à la buvette, de quoi boire. Deuxièmement, si le PSG change de parc, on nous dit que c'est pour ajouter des places, machin, pour que les gentils supporters, ils payent moins cher leur place. Et les gars, la vraie raison, c'est pas ça. La vraie raison, c'est qu'au parc, il n'y a pas assez de loges. Parce que c'est ça le business pour le club. Ce sont les loges, d'accord, qu'ils vendent, machin, aux entreprises, super. Donc le but, c'est de faire un stade avec des loges tout autour du terrain. Un peu comme le Stade de France. C'est pour ça que le Stade de France est intéressant. Moi, le Stade de France, franchement, et Saint-Denis, c'est plus que c'était. Il y a plein d'entreprises qui ouvrent leur siège social à Saint-Denis, dans des bâtiments ultra modernes et tout ça. Le Stade de France, RER B, bon, c'est à 20 minutes de Châtelet-Léal, quoi. Voilà. On est sur une zone que, voilà, plutôt bien desservie. En plus, si je dis pas de bêtises, dans ce coin-là, t'as aussi plein de lignes de métro du Grand Paris Express qui vont ouvrir bientôt. Il y a le RER-E, alors je crois pas qu'il passe au Stade de France, je sais plus, mais il est assez proche, tu vois ce que je veux dire. Le RER-E, il t'emmène à l'ouest. Parce ce qu'il faut savoir, j'en reviens à mes loges. Les loges, qui y va? Les riches. Les riches, ils sont où en région parisienne? Ils sont pas dans le 91, ils sont à l'ouest parisien. Neuilly-sur-Seine, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Rueil-Malmaison, Le Vésinet, Saint-Cloud, Boulogne, tous ces coins-là qui fournissent en fait les loges du PSG, c'est l'Ouest. Il faut qu'on aille à l'Ouest. L'extrême limite, c'est le 92. Si le club veut préserver son business model. Parce que évidemment, on va pas changer de stade pour qu'il soit pas rempli déjà. S'il est à Ris-Orangis, les gars, en Ligue des Champions, on le remplit évidemment. Mais en Ligue 1, samedi soir à 17 h, vendredi soir, déjà vendredi soir, c'est jamais rempli. Mais jamais on remplit. Même le dimanche, les mecs qui reprennent le lendemain à 8 h, tu crois qu'à minuit, ils vont se faire 1 heure et demie de RER-D? Tu vas envoyer les touristes coréens dans le RER-D? Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Et donc, tous ceux qui ont le pouvoir d'achat, ils sont à l'ouest. C'est encore plus loin. Ils seraient obligés de prendre leur voiture, pour aller là-bas et tout ça. Mais laisse tomber, laisse tomber. Vraiment, je suis absolument contre. Alors, bien sûr, il y a des gens qui habitent le 91 qui seraient contents. Moi, honnêtement, extrême limite, les Hauts-de-Seine, je suis sûr qu'en plus, dans les trucs là de la défense, qui commencent à être dépeuplés, les entreprises, avec l'avènement du télétravail, elles s'en foutent, elles déménagent. Les tours, elles se vident en fait. Je crois que le prix du mètre carré des bureaux à la Défense est moins cher que dans la Creuse. Alors après, quand tu achètes à la Défense, tu es obligé d'acheter un certain nombre de mètres carrés. Donc c'est pour ça aussi que c'est moins cher que dans la Creuse de manière relative. Il y a Ruelle 2000 aussi. C'est un coin où, je pense, il y a de l'espace, tu vois. Il y a de quoi faire. Ils ont construit la Défense Arena, là. Tu peux pas me dire qu'on peut pas construire un stade. L'hippodrome de Saint-Cloud, c'est mon rêve, l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est super, c'est super. Voilà. Voilà. Mais Ris-Orangis, non, sûrement pas le PSG à Ris-Orangis. C'est impossible. Tu passerais du 16e arrondissement à Grigny-la-Grande-Borne. Parce que c'est ça, le truc, il est juste à côté, pour ceux qui sont des anciens et qui ont la ref, de Grigny-la-Grande-Borne. Voilà. Voilà. Pardonnez-moi, le PSG, le parc, le business model, encore une fois, je parle en fait. Le business model, c'est ramener des touristes et des riches pour les loges. Voilà. C'est pas faire les places à 20 balles pour les supporters, les supporters parisiens. Bien sûr, ça va jouer. Les prix baisseront quand on aura 60 000 places.
Et c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu les places délirantes contre Liverpool. Mais, encore une fois, Rissorangis, mais même les mecs du 93, les mecs du 94, ils descendent pas dans le 91, faire du RERB et ensuite du RERD pour aller là-bas. Hein, vraiment, c'est quand je lis ça, je me dis, mais sûrement pas. Parce que Victoriano Melero, là, dont je vous parlais, donc je crois que c'est DG du Club, un truc comme ça, il est pour, il est content. Il est content du dossier. Mais sûrement pas, sûrement pas. Mais même Aulnay-sous-Bois, c'est mieux. Aulnay-sous-Bois, c'est mieux. RERB, c'est plus proche, ça va. Mais Rissorangis, il n'y a pas plus loin. Rissorangis et Poissy, oh là là, c'est vraiment, c'est les trucs, je crois que c'est à 35 bornes du centre de Paris. Et puis surtout, à la base, quand même, le PSG, c'est l'ouest parisien, quoi. Enfin, le parc, c'est dans le 16e, alors c'est limitrophe Boulogne, mais c'est Saint-Germain. Le campus, maintenant, il est à Poissy. Tout ça, c'est l'ouest parisien, tu vois. Donc, bon, j'espère qu'on ne va pas aller là-bas. Et j'espère aussi que les vexations accumulées avec la mairie de Paris ne sont pas au cœur de ce dossier. J'espère qu'on n'agit pas, qu'on fait pas le truc à la Walligen, parce qu'on veut absolument se casser du Parc des Princes et faire un pied de nez à la mairie. Parce que ça, Nasser, on le connaît, hein, avec son ego surdimensionné, machin. Son histoire de quitter le parc, là, qui nous dit « Oh, il faut partir du parc, machin ». Moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je suis sûr qu'à la base, le plan, c'était vraiment de rénover le parc, essayer de l'acheter et tout ça, et que ça les saoule que la mairie refuse. J'ai encore bon espoir qu'ils attendent 2026 les élections municipales, que Rachida Dati passe et que du coup elle soit plus ouverte à nous le laisser. Mais voilà, sinon, voilà. Bref, ce truc de Rissorangis, faut abandonner. Il faut abandonner. Le stade de 60 000 places, ce sera un Groupama Stadium. Voilà, c'est tout. C'est simple. Tu peux pas. C'est pas possible. Vraiment. Hein. Et encore une fois, le RERD à minuit, non, c'est pas... Je pense que les touristes coréens, ils viennent une fois, pas deux. Hein. Lee Kang-in, il arrête de vendre des maillots, quoi. Bref, bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Vous abonner. Bref, posez un like aussi. Et on se retrouve du coup demain soir pour le débrief de ce Lyon PSG. Ciao.